voulez une vidéo proche la youtubeuse La Vie le Vrai? Vous êtes sur la bonne chaîne. Bonjour à tous, je vous retrouve, je parle pas très fort. Je vous retrouve dans ma salle de bain, on est dimanche, tout le monde dort. Ce verre sied très bien à mon teint, hein. C'est la couleur de mes serviettes. Bon, je vais pas changer juste pour faire des jolies vidéos sur YouTube, hein. Alors je crois qu'il faut que je soit là que je regarde pour pas avoir l'impression de pas vous regarder. Voilà, mais ça change un peu. Mon matériel est obsolète de plus en plus. Donc là je tourne avec mon iPhone. Alors de deux choses l'une, soit je vais arrêter les vidéos puisque je n'ai pas d'argent pour changer mon matériel, soit il va y avoir que des vidéos avec mon iPhone, hein, comme ça. Bon alors, on est dimanche matin. Ça va être vraiment la proximité totale et absolue avec la youtubeuse. Ceux qui me connaissent sur Instagram lors des lives reconnaissent ma salle de bain. Les autres sur YouTube, bah écoutez, voilà, bienvenue dans ma salle de bain. Donc on est dimanche. Hier j'ai fait ma trétinoïne. On se retrouve pour ma routine du matin. Hein, voilà. Soyons clairs, nets et précis. Donc ce que je fais le lendemain de trétinoïne pour vraiment aider ma peau à encaisser le choc, je fais un masque déjà le matin, on est dimanche, j'ai le temps et j'essaie d'en faire un autre dans la semaine. Ces jours-là, j'essaie de me lever plus tôt et c'est toujours les lendemains de trétinoïne pour vraiment aider ma peau à mieux vivre la trétinoïne qui est un traitement de choc. Je vous fais ma routine de nuit donc la semaine prochaine pour que vous compreniez mieux et cette fois-ci ce sera une routine, enfin j'espère que mon matériel marchera mais ce sera une routine plus classique avec des incrustes et tout parce qu'il faudra vraiment que je vous explique les choses là. Le matin, bon, c'est souvent la même chose. Voilà, hein. Donc je commence par, comme d'habitude, vous les reconnaissez, mes patchs Berrysom. Voilà, donc toujours les mêmes, toujours chez moi, toujours dans ma vie, toujours dans ma routine. Et c'est pour prendre soin de mon contour des yeux parce que oui, je mets de la trétinoïne en contour des yeux. Surtout, ne faites pas ça chez vous, hein. Voilà, ça c'est une grosse connerie que je vais y avoir des morts. Voilà. Mon contour des yeux est en tungstène. Moi, je supporte. Voilà, la trétinoïne, c'est ma 12e tentative. Donc voilà, je sais à peu près comment ma peau réagit. Mais vous ne le faites pas, hein. Voilà, vraiment, j'insiste, ne le faites pas. Donc, je regarde là, c'est mon miroir, hein. Voilà. Donc, un œil. Un deuxième œil. Hein, on en a deux, c'est plus pratique. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, je vais faire un sheet mask, le Platinum V-Life. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je crois, sur l'hydratation. Oh, c'est mon nouvel amour. Je l'adore. Ce masque est vraiment génial. Il contient très exactement, que je vous dise, des extraits de fruits. Là, c'est à ce moment-là que tout le monde se fout de ma gueule parce que je n'ai pas mes lunettes et que je n'arrive pas à lire. Voilà, donc bon, écoutez, il améliore l'élasticité de la peau, l'hydratation. Voilà, je le trouve fabuleux. Il hydrate et puis vraiment il apaise et en même temps il donne un petit glow. Donc c'est ma nouvelle passion du moment, ce masque que j'ai découvert. Je crois que je vous avais dit que je l'avais acheté sur iHerb, mais en fait non, je crois que je l'ai acheté sur YesStyle. Quand j'ai rempli ma barre d'infos, je me suis rendu compte la dernière fois qu'il n'était pas sur iHerb, mais sur YesStyle. Voilà, bon, bah, écoutez, hein, comme d'habitude, je me suis trompée. Voilà. Donc on commence par récupérer le maximum de sérum et l'appliquer. Hop, voilà, on va jusque dans le cou, hein, on n'oublie pas la poitrine, tout ça. Hop. Puis alors c'est vraiment en live, je viens vraiment de me réveiller. Ah, j'ai oublié de vous dire que je m'étais lavé le visage, évidemment. Bon, voilà, je me suis lavée. Tous les matins, je me lave le visage au V10, voilà, je me suis lavé le visage derrière. Le V10, comme toujours, et je pensais que je le supporterais moins bien en cette saison, et en fait pas du tout. Je le tolère été comme hiver. Alors, hiver, évidemment, c'est un peu plus, il est un peu plus asséchant, on va dire. Mais non, en fait, c'est pas le terme adéquat. Voilà, c'est pas le terme adéquat. Ma peau va très bien avec, même malgré la trétinoïne. On va dire que c'est peut-être plus la trétinoïne qui me dessèche la peau que le V10. Donc voilà, ce savon, c'est le savon de ma vie. Je ne m'en passerai plus. J'ai un stock de guerre. Voilà. Bon, bref, hein, vous l'aurez compris. Savon de ma vie. Hop. Là, vous avez tout en live là. Hein, attends. Mi.
Voilà, donc là, je l'ai bien mis. Hop, il s'applique en plus extrêmement bien. Je trouve qu'il adhère très très bien à la peau. Je sais pas si vous voyez. Hop, attendez, hop, j'ai mal mis le petit nez. Hop, attends. Voilà, vraiment, il adhère super bien, oui, il se place super bien. Voilà, j'aime beaucoup ça, c'est les Médides, ils sont vraiment top. Hop, le reste, sur les mains, il n'y a pas de raison, toc toc. Je vais récupérer le produit sur les mains, voilà, hop. Et là, je vais prendre un café, parce que le café, c'est la vie, hein. Ok, je vous retrouve tout de suite. Bon, alors là, on se retrouve avec mon café, hein, voilà. Et là, je vais en profiter pour répondre, enfin, généralement, le dimanche, voilà, là, je suis toute seule, tout le monde dort encore, je me suis levée la première. Je vais en profiter pour répondre aux commentaires. J'en profite vraiment pour faire, dès que j'ai 2 minutes devant moi, je le fais. Le dimanche, c'est le jour parfait pour ça. Donc voilà, le temps que mon masque pose, une petite demi-heure de commentaires, puis après, je vous retrouve dans ma salle de bain. Voilà. Je fais une pause. J'ai l'une d'entre vous qui me demande un sérum ou une crème anti-relâchement cutané parce qu'elle sait qu'il existe des appareils mais qu'elle n'a pas la patience. Souvent vous me demandez ça, une crème ou un sérum qui fait tout. Alors déjà ça va pas être possible parce que en fait, les formulations chimiques, si vous voulez, on ne peut pas mettre tout dans une même formulation, ce ne sera pas efficace en fait. Donc on est forcément obligé de faire un peu de layering avec plusieurs produits. Moi aussi j'attends la crème qui fait tout, hein, pour des raisons économiques, pour des raisons d'économie de temps, encore que moi ça me ferait beaucoup de peine. Hein. Si je ne pouvais pas me tartiner la gueule de boîte 1000 produits, ça me ferait beaucoup de peine, mais bon, là n'est pas le sujet. Pour le relâchement cutané, je vous l'ai toujours dit, je ne vous l'ai jamais caché, les cosmétiques ont leurs limites. Une fois que le relâchement est là, ça ne marchera pas. Aucun cosmétique ne vous fera remonter le visage. Les cosmétiques sont en prévention contre le relâchement cutané. Maintenant, pour le relâchement cutané, je ne le répéterai jamais assez, yoga ou Niwa. Voilà, je sais, si vous n'en avez pas la patience, je sais, voilà, il reste la chirurgie. Voilà. Écoutez, je suis désolée. Voilà. On se retrouve donc dans la salle de bain. J'ai un peu tardé à l'enlever mon masque, donc c'est un peu une chips toute desséchée. Donc, voilà. Enfin, il a fait son travail et ma peau a tout bu. Voilà, hop. Donc ce que je fais moi c'est que les sheet masks je les rince pas, hein. J'étale bien le sérum et j'enchaîne ma routine comme ça, enfin surtout les dimanches. Les autres jours où je fais pas de sheet mask le matin, écoutez je lave mon visage et puis j'enchaîne ma routine que vous allez voir là maintenant. C'est juste que je rajoute, en fonction du temps, mais généralement je trouve toujours le temps, je rajoute une séance de Talika, enfin une séance, je fais le Talika, je fais le programme coup d'éclat, ça dure 2 minutes à peu près, donc voilà je le fais, mais là j'ai déjà mis mon masque, je préfère le faire sur peau nue, bien qu'il y ait des gens qui disent que c'est mieux s'il y a des produits, ça les fait mieux pénétrer, bon, question d'habitude, hein, ça aussi, ne pensez pas que vous faites quelque chose de mal, si vous mettez pas les trucs dans le bon ordre, là où vous les avez vus, il y a la théorie, et puis il y a la pratique, et si votre peau se porte bien, c'est que vous faites rien de mal, hein, voilà, donc c'est si votre peau se porte pas bien, que là vous vous dites, il faudrait peut-être revoir 2 ou 3 petites choses. Mais voilà. Donc généralement ce que je fais aussi, c'est que je m'hydrate pas mal pendant ce temps-là. Hydratation intérieure et extérieure. Enfin moi de toute façon je bois toute la journée. Donc voilà, c'est pas un souci pour moi. J'enchaîne donc avec mon Time Control Plus, le programme Détox, qui normalement se fait sur peau nue. Voilà, j'ai fait un sheet mask. Et je m'en fous parce que vous l'aurez compris que voilà, je m'en fous. Hein. Donc, je fais mon petit programme détox. Je sais pas si je vais pas vous le mettre en accéléré parce que ça va durer 3 ans et que j'ai pas forcément des anecdotes de dingue à vous raconter. Hein. Faudrait que je trouve des blagues la prochaine fois que je fais ce genre de vidéo. Des blagues à raconter. Tu sais, mais enfin bon, je suis pas très... Non, j'en ai pas qui me vient à l'esprit là. Donc je vais me taire. Je vais faire mon Time Control Plus programme détox. Et puis je vous retrouve après quand j'aurai des choses à dire. Voilà. Ah si, je rajoute que vous me dites, tu le tapotes, oui, vous voyez que je le fais, je tapote là, voilà, je vais pas glisser, ça glisse pas très bien, hein. Ça glisse quand il y a des huiles par-dessus, là, c'est mon masque que j'avais, et l'huile est un petit peu, pas collant, mais enfin bon, ça glisse pas, quoi, la peau a tout bu, donc voilà, donc je tapote et je fais le programme détox, qui lui est un programme qui, vous savez, joue sur la coloration des cernes.
Et puis aussi aide si vous avez des poches, voilà. Bon, mais je vous ai déjà parlé, je vous remettrai la vidéo dans laquelle j'en ai parlé du Time Control Plus, où je vous le présentais pour la première fois. Donc il est toujours dans ma vie, je l'aime toujours autant. C'est, voilà, celles qui me disent « Ah là là, ton contour des yeux, ça va vachement mieux ». Je ne suis pas certaine hein, que ça aille vachement mieux, mais en tout cas, au niveau de la coloration des cernes, si. Maintenant, au niveau des rides, bah, qu'est-ce que vous voulez, les rides, voilà. Hein, j'avance dans l'âge, les amis, j'avance dans l'âge, donc... et tant pis, hein, voilà, tant pis, tant mieux, hein, puisque ça veut dire que je suis toujours vivante. Donc, ouais. Quand je commence à rire à mes propres blagues, c'est que ça va pas très fort. Pour ça, j'ai bien dormi cette nuit, hein. Dimanche, je me suis levée à 9h45. Ouh, la fête, la fête. Je vous dis que je me suis levée tôt. Non, mais c'est dimanche. Pour un dimanche, je me lève tôt. Moi, mes enfants sont adolescents, donc ils se couchent à pas d'heure, pour qu'on est bien, donc ils vont pas se lever avant midi. Et mon mari, pareil, se lever plus tard. Donc, voilà. Vous savez tout, vous savez tout. Voilà, ça c'est fait. Je sais pas si vous avez entendu, ça vibre un petit peu. Bah, c'est super agréable, voilà. Et ça, le matin, ça redonne un petit coup de fouet à ton, à ton contour des yeux. Désolée, je tousse, voilà. Ce que je fais, c'est que je commence par le contour des yeux aussi. Donc là, sans surprise, hein, subcuise. Alors vous verrez, il y a une nouveauté pour le contour des yeux. C'est pas celle à laquelle vous pensez. Mais bon, moi, toujours le subcuise, forever, dans ma vie. Il y a l'une d'entre vous qui m'a sorti... qui m'a dit... oui, je l'ai pas trouvé génial, j'ai pas, voilà, j'ai pas vu des choses incroyables quand je l'utilisais, mais c'est quand j'ai cessé de l'utiliser que là j'ai vu que mon contour des yeux se portait plus mal. Donc, donc je l'ai repris, voilà. Bah, c'est ça un peu le subcuise. Tu l'utilises, tu dis, oui, bof, mais quand tu arrêtes de l'utiliser, ah oui, là tout d'un coup tu t'aperçois que, ah bah finalement c'était mieux avec. Et moi je trouve que surtout il joue très très bien sur la coloration des cernes. Et puis surtout, bah, comme c'est un sérum, il va... humidifier ma peau, humecter ma peau, donc l'hydrater et permettre au principe actif suivant de mieux pénétrer. Vous voyez, voilà. En ce moment, j'utilise cette crème, la Biolumine C de chez Dermalogica, qui contient de la vitamine C, donc pour éclaircir le contour des yeux, qui contient aussi des extraits de papaïne, voilà, pour micro-exfolier, on va dire, votre contour des yeux. Ça, c'est très intéressant parce que, voilà, quand on a tendance à avoir, comme moi, des cernes très colorées, ça aide. Donc ça, plus subcuise. J'en suis très contente, je l'utilise depuis peu de temps, 15 jours. Alors, est-ce que j'ai un recul nécessaire et suffisant? Non. Mais je l'aime beaucoup, en tout cas, c'est très prometteur pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il contient aussi de la trémelle, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous la remets là. De la trémelle, donc c'est ce champignon des neiges qui forme un maillage hydratant sur la peau, beaucoup plus résistant que l'acide hyaluronique. C'est vraiment un produit vachement bien foutu. Dermalogica, c'est une marque que je découvre peu à peu et qui est très technique, qui est un peu cher effectivement, mais bon, je crois sincèrement qu'entre la rétinol, la First Aid Beauty et ça, je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Il faudra que je me renseigne, je vous mettrai le prix, je vous le mettrai là, voilà, je vous dirai si c'est vrai ou non. Moi c'est la marque qui me l'a envoyé, j'avoue, j'ai pas vérifié le prix. Bon, jusqu'ici j'utilisais celle-là, j'ai fait pendant 2 mois, j'ai tenté le sérum Nectar ELMW Eye Contour, vous voyez, je l'ai bien descendu, d'Henderson, enfin de Green Keratin. C'est Henderson qui vous nous l'avait apporté lors du meet-up. Donc j'ai testé, au début j'ai été hyper emballée, je me suis dit waouh, c'est le contour des yeux que j'attendais, et en fait au fur et à mesure, vous voyez, au bout de 2 mois, en fait il m'assèche. J'ai jamais réussi à l'utiliser correctement, pourtant j'ai eu beau sceller, enfin vous voyez, vous savez comment j'utilise l'acide hyaluronique, je mouille avant, après, je scelle. En plus, il sent pas très bon, hein. Vraiment, je dois reconnaître qu'il sent vraiment le coquillage avarié, hein, voilà. Bon, ça c'est quand on veut du naturel, les amis, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir des parfums et des trucs, voilà, la sensorialité est pas là. C'est sur mon contour des yeux, je m'en fous. Si je devais m'en tartiner la figure, je sais pas. Pourtant, vous voyez, il y a du collagène marin dedans, de la vitamine E et tout. En plus, il pique à l'application. Il pique moins si vous mettez le subcuise par-dessus, puis une huile. Enfin voilà, puis s'il pique que quelques minutes, ça va. Ça, c'est l'effet de l'acide hyaluronique. Ça veut dire qu'il pénètre vraiment bien. C'est aussi une preuve que ça fonctionne, mais c'est pas très agréable, je vous l'accorde. Maintenant, si vous n'avez pas de rougeur, etc., vous pouvez continuer, surtout si vous l'aimez. Moi, pour mon contour des yeux, ça c'est problématique. J'ai 43 ans, ça se dessèche, ça se ride, ça se fripe surtout. C'est surtout que ça se fripe, tu vois. C'est vraiment, alors là, pour le coup, la nappe est hyper froissée, tu vois. Donc c'est chiant. Bon, c'est pas lui. En revanche, lui, ça fait 15 jours que j'utilise, je vois une amélioration sur la coloration des cernes, je vois une amélioration sur, voilà, ça retend légèrement, alors on s'entend. Pas un lifting, hein. Mais quand même je vois une amélioration. En tout cas pour l'instant, voilà, c'est l'un des derniers contours des yeux que j'ai pu tester qui m'est emballé vraiment. Voilà, bon, mon préféré jusqu'à ce jour, ça restait lui. Je l'utilise encore un peu pour voir s'il le détrône ou pas. Voilà, et évidemment je vous tiens au courant comme d'habitude. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est très fluide.
Voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est hyper flou. Voilà, c'est comme un sérum en plus. Et il pénètre très rapidement. Enfin, voilà, moi pour l'instant... Écoutez, il est très bien. Maintenant, est-ce que c'est le contour des yeux qui va me retendre la nappe, me la défroisser? Non, ça je crois que je peux compter là-dessus et boire un verre d'eau. Voilà, ça n'arrivera jamais. Hein, voilà, par la trétinoïne, bien évidemment, hein, on est d'accord que la trétinoïne, c'est ça qui fait que, mais pas tout le monde pourra la supporter en contour des yeux. Comme je vous ai dit, surtout ne le faites pas. Hein, surtout si vous débutez avec la trétinoïne, non, non, le contour des yeux, c'est interdit. Faire button, hein, faire button. Voilà, moi, parce que je suis folle, hein, mais vous, non. Hein. Donc, faites attention à votre contour des yeux, c'est important. Mais donc, on verra. Écoutez, je continue ma trétinoïne, on verra si ça finit par améliorer les choses, mais pour la trétinoïne, on part sur des années hein, avant que ça fasse des effets. Donc écoutez, on verra si dans quelques années ça aura porté ses fruits ou pas, on ne sait pas, hein, on verra bien. Tout ça, c'est de l'investissement sur le long terme, vous comprenez? Et puis c'est de la foi, faut y croire. Donc maintenant, si je vous montrais, ce serait mieux. Ai-je besoin de la présenter? Non, je ne crois pas. Donc mon huile de kaki, de green kératine. Le truc absolu de la mort, de la vie, voilà, le truc, bref, hein, enfin, vous savez quoi, l'huile de kaki, hop. Oui, bah, toujours malade, enfin, pas toujours malade, mais toujours toussante, hein. Ce truc ne part pas, ce truc s'est accroché à mes poumons, tu vois, comme une moule à son rocher, il refuse de partir, il est bien. Je crois que c'est un peu trop 5 étoiles, mes poumons, tu vois, il se dit, oh là là, des poumons qui fument pas, tout ça, là. Hein, tu vois, on est au chaud, on est bien. Voilà, bon, alors, donc, programme rouge de mon time control. Là, tout à l'heure, je faisais le programme détox, le vert. Donc, je mets le programme rouge. Et là, je vais faire pénétrer mes principes actifs sous mon contour des yeux. Donc, c'est hyper agréable. Vraiment, voilà. Alors là, évidemment, vous allez me dire, mais tu fais ça tous les matins? Je me lève tôt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me lève tôt et clairement, de toute façon, ma routine prend plus de temps que mon make-up. Voilà. Mais ce que je fais pour optimiser mon temps, c'est que je me lève, je file me nettoyer le visage. Je commence tout de suite par faire ma routine pour commencer mon acide hyaluronique. Vous allez voir, là, on va prendre le temps ensemble de discuter. Je vais redescendre me faire un café, Mais ce que je fais, c'est que je commence donc par... mettre mes produits, donc je vais vous montrer à Dalabo et LMW, et pour qu'ils pénètrent, parce que je leur laisse le temps de pénétrer, je redescends, je me fais un café, je fais quelques commentaires, je remonte, enfin vous voyez, j'optimise mon temps, quoi. Je suis pas là à attendre pendant 3 heures qu'il se passe un truc, non, généralement je suis toujours en train de faire un truc, mais c'est ce que je commence le matin, je me lève, je file sous la douche, je me lave le visage, et puis après j'enchaîne, enfin voilà, je mets mes produits, puis ceux à qui je dois laisser le temps de pénétrer. Français, ça? Oui, je crois que c'est français. Et ben écoutez, je le fais en faisant autre chose en même temps. Tu vois, je dis pas que je fais mon ménage en même temps, mais presque. Hein. Donc, comme ça, j'optimise mon temps et voilà. Et je prends ce temps-là parce que bah, vous savez que c'est important pour moi, le self-care. Vous savez que voilà. Et que de toute façon, je peux pas commencer une journée si j'ai pas pris soin de moi, si je suis pas voilà, rentrée en moi. Tu vois, puis c'est aussi un moment méditatif, comme je vous l'expliquais. Ou alors parfois, c'est le moment où je rattrape aussi... des vidéos YouTube, voilà, j'ai pas eu le temps de voir, parce que j'ai absolument plus le temps de regarder ni la télé, ni YouTube, ni machin. Donc j'essaie de temps en temps, si j'ai quelques minutes, hop, je lance une vidéo. Voilà. Donc, vous savez tout, vous savez tout. Et je fais 2 fois de chaque côté. Voilà, parce que c'est moi, parce que j'aime bien, et parce que c'est supra agréable, vraiment. Je sais pas si vous entendez. Oh, et une petite vibration là. Ça te réveille n'importe quel contour des yeux qui est fatigué, tu vois, voilà. Et puis en plus, le dimanche, c'est généralement effectivement le temps, le moment où je vais prendre le temps de vraiment, par exemple, faire un massage. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Je fais mon massage le dimanche. J'ai pas le temps en semaine, hein. Ça par contre, non, je fais pas massage tous les matins. Voilà, j'estime que le time control remplace mes mimines. Et puis c'est bien. Bon, c'est un peu long, je vais peut-être le mettre en accéléré là. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. J'enchaîne sur la routine du visage. Est-ce que je vous la présente elle aussi? Ma Neogen, ma Real Ferment Micro Essence, c'est au moins mon 3e flacon.
Elle prépare le pH de la peau, il y a des ingrédients fermentés, c'est hyper antioxydant, hyper anti-rides, hyper tout. Elle apaise aussi vachement les lendemains de trétinoïne, c'est vraiment le truc que je mets... Voilà, de toute façon, je la mets matin et soir, elle, c'est la première étape de ma routine, c'est hyper important pour moi. J'en ai essayé d'autres, hein. J'ai essayé une Purito, oh putain, une Purito, oh. Comment te dire, mon visage était en feu, c'était l'horreur, bref, alors qu'elle a un côté hyper apaisant. J'ai essayé la Primera dont Bonnie a parlé pareil, elle m'a défoncé, enfin elle m'a vachement brûlé, enfin voilà, c'était pas agréable. Faut quand même pas souffrir non plus, hein, quand on met des cosmétiques, puis alors bon, je veux dire, ta peau elle t'envoie des signes, si ça brûle, si ça pique, à part l'acide hyaluronique, tu vois, si t'as pas de rougeur, tu peux continuer, mais quand même, faut quand même pas déconner. Donc la Primera m'a pas du tout convenu. Alors, je sais pas, parce qu'elle contient aussi des Saccharomyces. À un moment, je me suis dit, mais je crois que je supporte pas les Saccharomyces, je supporte mieux les Galactomyces, mais elle en a des Saccharomyces. Donc, je sais pas, encore une fois, c'est une question de formule. Ce truc est vachement bien foutu, vraiment, pour peau sensible. Je connais rien de mieux pour rétablir, si vous voulez, l'équilibre de la flore cutanée. Enfin, voilà, le microbiome et tout, ça prend soin de... Votre flore cutanée est au maximum de sa résistance et de sa force parce que ça donne ça donne vraiment on sent que la peau est renforcée. On sent que la peau est renforcée. Voilà, bon, je vais pas en faire 3 heures, j'en ai déjà parlé tellement de fois. C'est avec du riz aussi fermenté. Donc voilà, je mets quelques gouttes dans le creux de ma main et j'applique. Et généralement, ma peau boit ça en 5 minutes. Un peu moins aujourd'hui parce que j'ai déjà fait un masque et que donc ma peau a déjà été un peu gorgée en actif hydratant, mais généralement le matin, après le nettoyage, quand je la mets elle en premier, comment vous dire, en 5 minutes, la peau est doublée. Ah, voilà, donc c'est comme ça. Hein, ma peau va très bien, malgré la trétinoïne, je dois le dire, quand même, en ce moment, je vous le disais, parce que depuis que j'ai compris qu'il faut saturer, vous allez voir, j'ai 12 millions de produits, youtubeuse, hein. Youtubeuse et névrosée, bon, tout ce que tu veux. Jugez-moi si vous voulez, mais moi c'est un de mes plaisirs dans la vie, hein. Comme je vous disais, je ne voyage pas, je n'achète pas de sac de luxe, vraiment je vous assure que c'est le seul truc que je me paye, c'est ça, voilà, les fringues c'est pas trop mon truc, j'aime bien, hein, mais bon, je mets pas des fortunes, je suis pas une fashionista, voilà, mais bon, les cosmétiques, j'avoue, me tartiner la gueule pendant 15 ans avec 12 millions de produits, c'est que de l'acide hyaluronique, de la santé là et des trucs apaisants, vous allez voir, il n'y a rien de... En seul principe actif un peu correctif, vous verrez, j'ai mon Glow Obsession, donc avec un dérivé de vitamine C et de la B5. Enfin bon, la B5, c'est aussi le truc hyper apaisant. Et ma peau s'est jamais mieux portée que ça, parce qu'en finalement, le seul principe actif vraiment ultra important qu'on doit avoir, c'est de la vitamine A. Et je l'ai avec la trétinoïne 2 fois par semaine, donc voilà. En gros... 2 fois par semaine, ma trétinoïne, finalement, ma peau se porte très bien avec le reste du temps que l'hydratant. Je sens là déjà que ça a tout bu, donc j'enchaîne parce que je veux pas que ma peau se dessèche. Donc ça, c'est l'Adalabo. Je suis à la fin. Il me reste très peu, il me reste que quelques gouttes. Donc même chose, dans le creux des mains, hop, je mets. J'applique partout. Et pourquoi l'Adalabo juste avant le LMW? Parce qu'elle contient aussi de l'acide hyaluronique. Hyaluronique et qu'en plus excusez-moi, et qu'en plus elle est très liquide. Moi j'ai la version light, donc pareil, ça apportera l'eau dont l'acide hyaluronique du LMW, qui est donc d'ultra vapomoléculaire, pourra se servir. Donc là voilà, je viens de mettre 3 pompes, je vous montre, de toute façon j'essaie de vous faire des incrustes, 3 pompes de LMW que je répartis comme ça, je ne masse pas, je ne le fais pas pénétrer, je répartis juste. Et là, j'attends qu'il pénètre une première fois. Généralement, je descends me faire un café. Je remonte, je remets 3 pompes. Je vais vous montrer. Et puis là, après, je mouille. Bon, tout ça, je vous montre. Après, je coupe parce que je vais aller me laver les mains. Et puis, je vous reprends dans 3 minutes. Donc, 3 minutes se sont écoulées. Ma peau a tout bu. Je réenchaîne avec 3 autres pompes. Donc, vous avez compris, c'est un peu le principe du 7 Skin Layer. C'est-à-dire vraiment pour saturer sa peau en actif hydratant, on multiplie les couches d'hydratation. Bon bah là moi c'est du 7 Skin Layer, donc là c'est du 12 Skin Layer ou de 12 000 Skin Layer, tu vois, mais que d'actif hydratant. Donc là, mon acide hyaluronique, 2e couche de LMW, je mets, là je mouille. Et pour pas que ça pénètre et que ça sèche, je mouille, et je vais vous expliquer avec quoi. Donc je mouille avec de l'Aqua Grape Bounce Mist Toner de Skin Food. Alors, le soir, j'utilise la neige dont je vous ai parlé. Je l'utilisais aussi le matin, mais là j'ai eu envie de rajouter celui-ci un petit peu parce qu'il ne contient pas que de l'eau et que de l'acide hyaluronique. Il contient aussi donc des extraits de raisin de mer, c'est une algue qui s'appelle aussi Lumi... Pardon.
Donc, il contient aussi du raisin de mer, c'est une algue qui est aussi, qui s'appelle aussi l'umibodo, c'est très à la mode dans la cosmétique japonaise, enfin les algues sont très à la mode dans la cosmétique japonaise. Celle-là est très intéressante parce qu'elle est anti-âge et hydratante, enfin comme beaucoup d'algues. Elle a un côté, elle va vraiment faire un maillage sur la peau, voilà, bon bref. Hein, si vous voulez faire plus de recherches sur le raisin de mer ou l'umibodo, Google est votre ami, mais il contient aussi... Deep Sea Water à 40%, donc de l'eau de mer, de l'eau des mers profondes, hein, tu vois, à 40%. Enfin voilà, je trouve ça intéressant d'apporter autre chose que de l'eau toute simple, mais je vous ai déjà dit, vous pouvez utiliser de l'eau thermale, de l'eau florale, voilà, comme surtout faites en fonction de votre budget, de l'eau du robinet. Hein. Il faut que l'acide hyaluronique, vous me demandez, mais ça sert à quoi? Mais il faut l'acide hyaluronique peut se gorger jusqu'à, enfin peut augmenter son poids jusqu'à 1000 fois, sa teneur en eau jusqu'à 1000 fois, voilà. Pas facile ce matin. donc donnez-lui de l'eau pour qu'il vraiment se gonfle d'eau à l'intérieur de vos tissus et que donc il apporte de l'eau à votre peau. C'est ça l'important, l'intérêt de l'acide hyaluronique. C'est pour ça que moi c'est vraiment mon principe actif préféré. Il y en a d'autres, hein, je vous renvoie à ma vidéo sur la déshydratation. Et il contient aussi de l'acide ascorbique, très peu, très peu, hein, c'est pas du tout irritant. Voilà, donc le matin j'aime bien apporter un petit peu de vitamine C aussi, je l'apporte de façon très légère, attention c'est pas un sérum très dosé, vous voyez, je vais pas utiliser le C20, je vais pas utiliser un truc bazooka, voilà. Donc on y va tranquillement, c'est un truc en plus, c'est pas que de l'eau justement, c'est une eau un petit peu améliorée pour réhydrater, enfin pour gorger mon acide hyaluronique et puis hydrater ma peau au maximum. Donc là, généralement, ce que je fais, c'est que je descends me faire un café, je descends me faire mes commentaires. Ça prend cette deuxième étape, comme la peau est déjà été voilà, assez hydratée, assez saturée en hydratation avec les premières étapes de la routine. Là, le temps que ça boit, vous voyez, je touche à rien. Hein. Je laisse les produits pénétrer tout seul, je masse pas, je fais pas pénétrer tout ça. Ça prend genre, allez, 6-10 minutes quand même, un peu plus pour que la peau absorbe tout. Voilà, donc là généralement j'en profite pour faire autre chose, donc je vous retrouve je vous retrouve tout de suite pour vous, mais moi dans allez 15 minutes sûrement, le temps de papoter avec mon mari, il s'est levé, je l'ai entendu. Bon, alors là, tout a pénétré, hein, la peau a tout bu. Oui, alors pour ceux qui se posent la question, oui, je vais passer ma journée en pyjama. On est dimanche, oui, c'est une question de principe. Le dimanche, c'est journée pyjama. Sauf si on a des trucs à faire, mais enfin on n'a jamais rien à faire. Enfin si, oui, je tourne des fois aussi, donc des fois non, en fait, je suis pas en pyjama parce que je tourne. Mais là justement, hein, je tourne un truc différent, je suis avec vous. Clairement, je vais passer ma journée en pyjama. Voilà, donc maintenant j'enchaîne avec ma santé là. Vous me posiez la question lors de ma vidéo sur l'hydratation, à quel moment je mets ma santé là? Juste après mon LMW. Elle est un petit peu plus... elle n'est pas tout à fait liquide la santé là, c'est pour ça que je la mets pas avant. Et puis bon, de toute façon, je veux que le LMW soit en premier... pour vraiment saturer ma peau en hydratation. Là, franchement, faut pas que je tarde trop. Je tarde moins que ça, hein. Franchement, là, j'ai un peu papoté avec mon mari. Ça a un peu trop bu, quoi. Voilà, faut que j'enchaîne assez rapidement. Donc, ma santé, là, vous la connaissez. Propriété apaisante, cicatrisante, régénérante, hydratante. Ça stimule la production de collagène. Je pourrais absolument pas m'en passer. C'est la marque Skin Milk qui l'a fait. J'en ai en backup. C'est 100 ml et c'est censé être de la santé la pure. Bon... Voilà, donc vous connaissez les problèmes de l'Istinki, enfin les Coréens ne suivent pas la nomenclature internationale, donc Inki, donc on ne sait pas vraiment quels sont les solvants, mais bon, en gros, ce produit, tant pis si je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans, ma peau sensible adore, c'est hyper apaisant, c'est un bonheur à utiliser. Donc généralement, ce que je fais, moi, je mets, de pompe, hein, bah oui, hein, voilà, c'est un produit qui n'est pas très cher, donc on peut y aller, hop, et là, je vais appliquer un peu partout, par-dessus. Et je suis pas très satisfaite. Comme je suis, enfin, ça change un peu mes habitudes de filmer tout ça pour vous de cette façon. Ma peau a un peu, enfin, l'acide hyaluronique a un peu trop pénétré. Là, d'ailleurs, on voit la santé la suit. Voilà, j'aime bien qu'elle reste plutôt mouillée jusqu'à la fin, jusqu'au moment de sceller tout ça. Donc, bref. Je ne suis pas très satisfaite. Ne faites pas ça chez vous, n'attendez pas que tout ait pénétré vraiment l'acide hyaluronique. Appliquez votre santé là quand la peau est encore à peine humide. Hein, voilà, pas toute sèche. Donc voilà, alors on y va. C'est le moment où, comme la santé là est un petit peu, pas huileuse, c'est pas le terme, mais voilà, elle glisse un petit peu mieux. Voilà, elle est pas
tout à fait aqueuse, quoi. Donc j'en profite pour faire mon massage à ce moment-là. Donc vous savez, je vous ai fait toute une vidéo, je vous la remets là. Donc là, je fais un petit massage tranquille. Hop, ça permet vraiment à la santé là de bien pénétrer avant d'enchaîner. Voilà, vous savez que moi les massages c'est la vie, allez-y tranquillement, n'y allez pas comme des brutes, on est d'accord. Et puis ben voilà, c'est le temps que je me prends le dimanche pour moi-même, hein. Voilà. Et puis ben écoutez, vous savez quoi, je vais arrêter de parler et puis vous aurez ça en accéléré parce que c'est un moment vraiment de calme pour moi, de tranquillité, de moi avec moi, donc j'ai pas vraiment envie de parler. Voilà, je vous laisse en musique. Voilà, ça fait du bien. J'enchaîne avec mon Glow Obsession, voilà, le retour du Glow Obsession. Pendant un moment, je l'ai délaissé parce que j'étais sur le Claire's à 5% d'acide L-ascorbique pur, de vitamine C pure. Celui-ci contient un dérivé de vitamine C, donc voilà, il est moins dosé. Et puis surtout, les dérivés de vitamine C sont moins efficaces que l'acide L-ascorbique. Et surtout, il contient de la B5, donc voilà, je voulais pas saturer, comme je commençais la trétinoïne, je voulais pas... Voilà, je sais tellement, hein, tellement combien le fait de mélanger les principes actifs comme ça, très très puissants, reconnus sur le plan scientifique, que sont A, B, C, de les mélanger, moi avec ma peau, elle aime pas trop. Donc j'ai laissé le temps vraiment à ma peau de s'habituer à la trétinoïne pour le réinclure, et évidemment, bon, le Glow Obsession, hein, je vous en parle pas... C'est le Glow Obsession, quoi, il est tellement génial pour apaiser les peaux, moi c'est celui qui m'aidait vraiment à maintenir ma dermite sur contrôle avant que je comprenne qu'il fallait aller chez le dermato, n'est-ce pas? Donc bon, Glow Obsession for life, pour la vie, pour toujours, et je l'applique le matin, je l'applique pas le soir j'applique d'autres choses, donc là moi je mets, ouais allez, je mets à peu près ça, sur ma peau, à peu près, voilà, hop. Et il est vraiment incroyable, il donne... Pareil, j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit ouais, bon pareil, j'étais pas très... voilà, je trouvais pas quelque chose de formidable avec le Glow Obsession, mais en fait quand je l'ai arrêté, c'est là que je me suis aperçue que ma peau était beaucoup moins lumineuse, beaucoup moins drôle. Il joue vraiment sur l'éclat du teint, voilà. Et puis on a cette impression que la peau est tout de suite apaisée, bon même si moi j'ai pas besoin puisque j'ai apaisé largement avant, hein, donc mais vraiment c'est... Moi, ça fait partie de ces produits qu'on trouvera toujours dans ma salle de bain, je pense toujours dans mes routines. Je fais des pauses, évidemment, parfois parce que je teste tellement de choses que je vais vers d'autres produits, hein, on est d'accord, mais lui, il revient sans cesse. Bon, en plus, il est absorbé ultra rapidement, hein, donc laisse tomber, t'as pas le temps de faire un massage avec, tellement la peau... Hein, bon, ça, c'est la vitamine B5, hein, le panthénol. J'enchaîne, je vais sceller avec ma hyaluride, hein, c'est ma crème de jour pour la vie. Ah, maintenant, c'est clair, c'est net, c'est voilà. Hop. Hop, oui, j'y vais avec les doigts, mais ils sont propres, ça aussi, arrêtez les maniaques de l'hygiène, de trucs, oui, bon, c'est fait pour ça, les conservateurs, hein, voilà, hop, écoute, hein. Donc, a fait pénétrer, et alors, normalement, vous savez qu'il faut absolument enchaîner avec un SPF, on est d'accord, si vous pointez le museau dehors, vous mettez un SPF, sauf que moi... écoutez, vous savez que j'ai des filtres anti-UV à mes fenêtres et je vais pas sortir aujourd'hui. Voilà, je vais pas sortir aujourd'hui. Donc je ne mettrai pas le SPF devant vous. Ou alors si, est-ce que je vous le montre? Ah si, allez, tant pis, je fais ça pour toi, Team Mazo. Mais franchement, je comptais pas en mettre aujourd'hui parce que les jours où je sors pas et voilà, faut arrêter, faut pas... Les filtres chimiques, parce que moi je les préfère, les filtres chimiques aux minéraux. Les minéraux, bon, à part le Etude House, c'est franchement très compliqué de se maquiller par-dessus. Donc j'essaie d'alterner, de varier mes toxiques, de varier mes filtres chimiques, parce que voilà, j'ai pas envie d'irriter trop ma peau. Et les jours où je sors pas, écoutez, bon, voilà, d'autant que
les dermatos, il y a une polémique, il faut pas en mettre tous les jours parce qu'il faut qu'on synthétise la vitamine D et que ça peut irriter la peau. Donc voilà, les dermatos sont contre le fait de mettre un filtre solaire toujours. Les beauty-stars, elles, sont pour en mettre tous les jours, tout le temps, parce que ça évite tout simplement l'attaque des UVA et donc ces derniers favorisent le vieillissement cutané. Donc voilà, on fait en sorte de limiter la casse. Écoutez, je m'assouplis là aussi, je m'assouplis sur le filtre solaire à tout va tout le temps, d'autant plus que je vous dis, quand je fous pas mon nez dehors, que j'ai des filtres UV à mes fenêtres, puis de toute façon je suis pas contre ma vitre comme ça, enfin bon voilà, faut arrêter, faut se détendre. Non mais ça aussi, c'est un truc, retrouver le plaisir, les gars, les cosmétiques c'est fait pour se faire du bien, c'est pas pour angoisser en se disant est-ce que je fais quelque chose de mal, est-ce que je mets des poisons sur ma peau, si vous pensez comme ça, ne faites rien, ce sera mieux. Moi je kiffe, quand je fais mes routines, je kiffe me mettre des trucs, à aucun moment je me dis ah là là, j'abîme ma peau, ah là là, voilà, de toute façon on vieillira tous, donc calmons-nous, calmons-nous, détendons-nous, tout ça. Bon, alors moi, mon filtre préféré pour la vie, là aussi, Isdin, vous l'avez déjà vu plein de fois, je n'en reviens pas sur la question, donc on le secoue. Puis vous verrez la dose qu'il faut mettre pour être bien protégé. Donc voilà, moi je mets vraiment la dose, vraiment. Enfin, vous m'avez déjà vu faire, mais là, on va dire que vous le voyez en live. Hop. Et on n'oublie pas le coup. Voilà. Donc ça fait beaucoup, mais c'est ça. Il faut que vous créiez, faut que vous créiez un bouclier contre les UVA et les UVB. Donc faut y aller. Voilà, c'est tout. Celui-ci, évidemment, on n'oublie pas le contour de l'œil. Et là, vous pouvez tout à fait, parce qu'il est Safe Eye Protect, il a une technologie qui fait que vous pouvez tout à fait. N'oublie pas la bouche, parce que moi, par exemple, l'une d'entre vous m'a demandé si j'avais fait tatouer ma bouche. Non, pas du tout. Ça, en fait, c'est les méfaits du soleil, c'est le photovieillissement. J'ai des espèces de... En plus, c'est pas partout. J'aurais bien aimé, à la limite, avoir un contour naturel, mais pas du tout. Donc ça, ici, là, c'est le soleil, les amis. Voilà, parce que jeune, la Réunion, tout ça, j'ai pas protégé ma peau comme il fallait. Donc, voilà. J'espère que le laser va permettre d'enlever tout ça. Donc... stay tuned, sur Instagram, je vous en parle de mon expérience sur le laser. Donc voilà, là je vais pas plus que ça, comme pareil, vous avez vu, il est blanc à l'application. Il devient transparent au fur et à mesure que vous l'appliquez. Je l'étale pas trop parce que je veux vraiment que ça fasse comme un bouclier sur ma peau. Et après, je vais, là il est presque tout à fait transparent. Non, il y a encore des traces un peu. Et une fois qu'il est bien transparent, allez, les dernières petites traces blanches, je les fais pénétrer au doigt, enfin je les travaille au doigt histoire de pas être comme un clown blanc, mais vous verrez que ça va pas... Oh putain, j'ai du mal ce matin. Je me suis levée avec vous. Donc les dernières petites traces blanches, voilà, s'il y en a, vous les travaillez comme ça, vous les étalez un petit peu au doigt, histoire que ce soit un peu uniforme, et puis après vous laissez le truc tranquille. Je me maquille pas tout... Bon là déjà je vais pas maquiller, on est dimanche, j'ai pas de vidéo à tourner. Ce que je fais c'est que généralement je vais m'habiller à ce moment-là, enfin voilà, j'enchaîne un petit peu 2-3 trucs à faire, le temps que le filtre solaire se fixe bien sur la peau, pénètre bien, etc. Et puis après j'enchaîne avec le make-up, selon mes envies du moment. Voilà, alors écoutez, hop, je vais essayer de voir si... non, écoutez, voilà, il s'est déjà fixé tout à fait, complètement, voilà, il n'y a même pas besoin de le travailler trop, de le faire pénétrer et tout, il est super, il créera vraiment un film comme ça de protection contre le soleil. Moi, c'est vraiment mon préféré, il n'est pas du tout gras, il est pas, voilà, il va être vraiment là, vous voyez encore un léger glow, mais clairement... il va être complètement mat après. Voilà, donc j'espère que cette petite routine en mode de Vogue, c'est très à la mode en ce moment, tout le monde imite un peu Vogue. J'avoue que voilà, j'imite, je fais un copycat. Et puis bon, c'est surtout que c'est pratique avec mon iPhone. Parce que mon matos, si je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Mon matos est en train de rendre l'âme. Bon, donc j'espère que ça vous a plu. On en discute en commentaire comme d'habitude. On se retrouvera, oui, au moment où sortira cette vidéo, donc vous serez jeudi. Et donc dimanche, je ferai un live Instagram si vous voulez pour qu'on en parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite en vidéo ou sur Insta. Bye. Encore un matin, je me sens pas bien. J'ai presque la laine de mon chien. Encore un matin, et shit. Je peux pas faire peur aux voisins. D'accord pour aller, il me faut mon café. Sinon je peux pas y arriver. Laissez tomber le Brésil.
Troll s'en donne à cœur joie, cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas.